Bienvenue les gars. Aujourd'hui, on va plonger sur la partie 2 de notre précédente vidéo qui parlait du IT, les gars. Yeah, so dans cette vidéo, euh, je vais vous donner les éléments nécessaires pour pouvoir rapidement décrocher un boulot dans le secteur du IT. Donc, on va aller droit au but, comme je vous ai promis la dernière fois. Attendez que je sorte euh, mon petit fichier. Hmm, where are you? So right here. So si vous vous rappelez bien, la dernière fois, je vous ai parlé du GovTech. OK? Et je vous ai fait la différence entre le private tech, bon, j'appelle ça comme ça entre guillemets, et le GovTech. Donc ici, on va parler beaucoup plus du GovTech parce que je vous ai dit que vous avez plus de chances de décocher un boulot dans le GovTech. Bon, nota bene ici, parce qu'avant qu'on ne continue, c'est vrai que dans la vidéo, je parle de quelqu'un, d'un immigrant qui est déjà ici ou bien d'un immigrant qui vient d'arriver. Mais je fais toujours une parenthèse. J'appelle ça un nota bene même pour dire que l'anglais, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai fait euh, plusieurs vidéos où j'essaie de parler de l'importance de l'anglais aux États-Unis. Parce que ce que je vais vous donner par la suite là, si vous n'êtes pas capable d'articuler en anglais, ça va être assez difficile. Et bien évidemment, vous allez passer les interviews en anglais, vous allez travailler avec des personnes où vous échangez en anglais, vous allez émettre et défendre vos idées en anglais, bien sûr, vous allez rédiger les rapports. Donc vous comprenez que l'anglais est capital ici. Hmm. Mais vous pouvez travailler ça en parallèle. C'est pour ça que je dis celui qui vient d'arriver. Parce que si vous décidez que vous allez suivre les différentes étapes dont je vais vous parler dans cette vidéo, pendant que vous travaillez dessus, vous travaillez votre anglais en même temps. Et je peux encore refaire, je peux faire une vidéo pour qu'on parle encore de l'anglais et les différentes stratégies pour pouvoir rapidement apprendre l'anglais aussi. Parce que j'ai aussi une stratégie là-dessus pour apprendre rapidement l'anglais. Et même au moment où je vous parle, je continue d'apprendre l'anglais, les gars. Une fois que vous êtes aux États-Unis, si vous aspirez à quelque chose de grand, vous ne devez jamais cesser d'apprendre l'anglais. Bien, jamais. Parce qu'il y a toujours de nouveaux mots, il y a le contexte, il y a tellement de choses. J'apprends chaque jour, que ce soit en famille, que ce soit au travail, partout. J'apprends chaque jour en anglais. Donc les gars, on va passer au sujet de cette vidéo rapidement. Comme je vous ai dit tantôt, le GovTech. Donc c'est sur quoi je vais m'attarder dans cette vidéo. Euh, donc, je vous ai déjà défini ce que j'entends par GovTech. Je vous ai dit que ici, le GovTech, c'est quand vous faites le IT et pour le gouvernement. Donc, vous pouvez être dans le gouvernement ou bien être un contracteur pour le gouvernement. Comprenez ici que le gouvernement américain, comme vous le savez bien, a, euh, je veux dire quoi, est en grande partie ou bien majoritairement euh, basé sur comment est-ce que je vais quel est le terme approprié. Euh, donc tout est logiciel en fait, tout est logiciel, la grande partie euh, du gouvernement américain et en particulier encore la défense. Donc ça veut dire que la défense américaine ou bien le ministère de la défense, tout tout ce qu'ils font est reposé sur le IT. OK? Donc ça veut dire quoi? Ils ont une très grande base de données qu'il faut gérer, et les data, et les logiciels, et le trafic, et la sécurité. Donc, juste pour vous dire, quand je disais dans la vidéo précédente que la demande reste grandissante, aujourd'hui vous allez entendre parler des attaques de cyber security parce que tout est numérisé. Donc, tout ceci c'est pour vous expliquer la place du IT et la place de la forte demande dans le gouvernement. C'est vrai, actuellement, le gouvernement est un peu dans ça, mais il y a ces postes-là qui s'ouvrent chaque jour. OK? Donc, rapidement, je vais vous donner les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir intégrer le domaine de IT dans le gouvernement. Vous avez besoin de deux choses. Deux. Yeah.
C'est vrai, ça a l'air facile, mais vous avez besoin de deux choses. Deux choses pour commencer. Je ne dis pas que non, ces deux choses aussi forcément, dès que vous avez ça, vous aurez, je ne sais pas, euh, directement ou bien le dernier niveau de salaire, ou bien, mais vous avez besoin de deux choses pour step in. Ça veut dire pour commencer, pour trouver quelque chose. Et la première des choses ici, c'est la clearance. Ok, c'est vrai, peut-être vous avez entendu parler de clearance quelque part, mais la clearance, j'ai déjà eu à parler de ça ici, c'est la security clearance. Les gars, ça, c'est, je veux dire entre guillemets, c'est l'or. C'est l'or parce que c'est juste une minorité de personnes aux États-Unis qui ont la clearance. Ok, vous devez avoir ça parce qu'il y a certains postes qui demandent à ce que vous ayez cette clearance. Et dépendamment du poste, ici, c'est pas par rapport au niveau de compétences, c'est juste un niveau d'accès de sécurité. Disons que vous allez travailler dans un building, vous êtes même, je veux dire quoi, vous êtes simple agent de ménage. Donc votre travail, c'est juste nettoyer le bureau. Ok? Mais vous devez par exemple nettoyer le bureau, je sais pas, du ministre ou bien euh, vous devez nettoyer le cabinet du ministre et que cet espace est un espace sécurisé. Donc pour que vous pouvez ayez accès à ce bureau, vous devez avoir la security clearance. Et la security clearance, c'est un gouvernement qui le fait pour vous. C'est pas quelque chose que vous faites par vous-même. Ok? Parce qu'il y a un ensemble d'investigations qui est fait sur vous, pour un check qui est fait sur vous pour dire que non, vous êtes quelqu'un de bien, vous n'êtes pas lié à X ou Y. Et on pourra en parler si vous voulez qu'on entre dans les détails sur quoi la sécurité clearance. Je vais vous expliquer en détail en quoi est-ce que ça consiste et, et quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre sur pied pour pouvoir l'obtenir. Donc, il y a la sécurité clearance que vous devez déjà avoir. La deuxième des choses ici, c'est une certification. Ok, la deuxième des choses, c'est une certification. Et il y a beaucoup de certifications là dehors, mais je vais vous parler d'une seule certification. Et pourquoi celle-là? Donc, la certification ici s'appelle le Security Plus. Ok? Le Security Plus. Pourquoi cette certification? Vous allez vous rendre compte que si vous allez par exemple sur le site du ministère de la Défense ou bien, vous allez rendre compte qu'ils ont catégorisé un certain type de certification que vous devez absolument avoir si vous voulez toucher par exemple les équipements informatiques du gouvernement. Et comme j'ai essayé d'articuler un peu ça un peu plus au début, il faut savoir plus de, je vais dire ça comme ça, 70% ou bien la majorité des jobs ou des travaux IT que vous allez trouver, ça serait euh, pour le ministère de la Défense. Donc il y a peut-être euh, 80% des boulots seront pour le ministère de la Défense. Donc du coup, eux maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont régulé un certain type de certification qu'ils reconnaissent que si vous avez ça, ils peuvent vous prendre et vous pouvez travailler avec eux. Mais maintenant, il y a la Security Plus qui vient vraiment en basique. Parce que je parle de ça. Il y a plusieurs niveaux de certification. Si vous faites un peu de recherche, vous allez voir. Ils ont une certaine façon de distinguer ça. Level 1, level 2, level 3. Donc, dépendamment du niveau. Donc, peut-être le Security Plus, le CISP. Et en parler peut-être le CCNA, le CCNP. Mais le Security Plus, j'ai insisté ici sur le Security Plus. Pourquoi? Parce que c'est la certification de base. OK? Et c'est une certification qui est un requirement. Un requirement. Ça veut dire que c'est une certification qu'on vous demande pour que vous puissiez même toucher les équipements. C'est un requirement même pour qu'on puisse vous recruter. Disons que vous faites une interview et que vous sortez de l'interview, on se rend compte que vous êtes compétent, vous maîtrisez la chose. C'est vrai, il y a certaines entreprises qui vont vous donner le temps pour faire la certification. D'autres vont vous dire que montrez d'abord la certification avant qu'on commence même à vous à- avant qu'on commence le processus de recrutement. Pourquoi? Parce que ça aussi, je peux vous expliquer exactement pourquoi en détail. Il faut comprendre que lorsqu'un contracteur vous recrute, ok,
il vous recrute pour un contrat qu'il a gagné dans le gouvernement. C'est pour ça que j'insiste ici sur le GovTech. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a gagné un contrat dans le gouvernement. Il va recruter donc les personnes pour pouvoir remplir le contrat dont il a signé avec le gouvernement. Supposons par exemple que, ok, je suis un contracteur et que j'ai eu à signer un contrat avec le gouvernement que, ok, bon, vous avez telle base de données, je maîtrise, je sais comment sécuriser les bases de données. Donc, j'ai discuté le contrat, je gagne le contrat. Ok? Maintenant, ce que je m'avais fait, maintenant, le gouvernement va me donner un ensemble d'éléments de requirements qu'il faut. Donc, pour que, ok, toutes les personnes qui vont travailler sur ce contrat, voici ce qu'ils doivent avoir. Par exemple, je veux qu'ils aient la certification Security Plus. Et le contrat sur lequel vous travaillez a un niveau de sécurité. Par exemple, c'est un niveau de sécurité Secret Level ou bien Top Secret Level. Donc, toutes les personnes qui vont travailler sur le contrat doivent avoir ce niveau de sécurité. OK? Maintenant, voilà la certification qu'ils doivent avoir. Donc, ce qui fait que maintenant, la personne, il doit répondre à tous les éléments. Il doit check tous les éléments dont il a signé avec le gouvernement. Donc, même quand il vient chercher son emploi, il vient chercher les personnes avec qui il va travailler. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup sur les job description où on va mettre, ok, vous devez avoir tel niveau de sécurité, vous devez avoir telle certification, ok? Vous allez voir ça revenir encore et encore et encore. Donc, quand j'étais dans ma recherche d'emploi, j'ai vu ça encore et encore. Bien dans les débuts. Donc, c'est là où la clearance attire mon attention. C'est là où le Security Plus attire mon attention davantage. Donc, c'est donc là où je commence à travailler dessus. Donc, c'est les deux éléments dont vous avez besoin pour pouvoir aspirer, attraper votre premier boulot. Je dis bien que ce soit petit. L'essentiel, c'est que vous y entrez. Parce qu'une fois que vous êtes à l'intérieur maintenant, c'est vous qui choisissez ce que vous allez faire de votre carrière ou alors vous travaillez pour vous améliorer davantage. Et vous n'allez que grandir, les gars. Vous n'allez que grandir une fois que vous step in, une fois que vous êtes à l'intérieur. Donc, maintenant, comment avoir la security clearance? Comment faire son security plus? Ça aussi, euh, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. C'est vrai. Parce que je ne veux pas que les vidéos soient très longues. Donc, je vais faire plus tard, je sais pas, une ou deux vidéos où peut-être je vous explique encore ce que c'est que la security clearance. Et je vous explique les différents moyens pour pouvoir l'obtenir. Comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose que vous décidez de faire par vous-même. Il faudrait que c'est une compagnie qui le fasse pour vous parce que c'est beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas payer ça par vous-même. Et la sécurité, le Security Plus aussi, je vais partager avec vous comment les moyens, les outils que j'ai utilisés pour pouvoir passer mon Security Plus et peut-être les recommandations que je pourrais vous faire également. Et ceci doit être euh, un projet. Donc vous devez établir un plan pour ça. Vraiment, c'est important. Parce que vous voyez ça comme un changement radical dans votre vie. Je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes actuellement. Mais je dis bien, si vous décidez de pivoter dans le secteur de IT et que vous le faites bien, vous ne verrez que les avantages. Ok? Ça va pas être facile. Je vais pas vous mentir. C'est vrai, il y a beaucoup qui disent, oh, dans le domaine du IT, il y a ceci, il y a cela. Non, ça va pas être facile. Mais si vous vous mettez au travail, vous travaillez réellement. J'ai fait une vidéo où avec vous, j'ai partagé mon expérience. Comment est-ce que j'ai pu avoir cette sécurité clearance là et comment est-ce que, bon, pour la sécurité, pour le security plus, bon, j'avais déjà un petit background en IT, so, et j'ai utilisé quelques astuces. Mais je vais partager ça avec vous dans une autre vidéo, les gars. Donc, si vous avez des questions, laissez vos questions en commentaire. Laissez vos questions en commentaire. Based on that, je pourrais répondre davantage, les gars. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire une autre vidéo par la suite où je vais vous montrer les différentes stratégies, notamment comment avoir le security plus et les recommandations aussi pour avoir le security plus. Bon les gars, on va faire des petites vidéos comme celle-ci. Je vais vous laisser pour cette fois-ci. Et si vous avez aimé, si vous avez partagé quelque chose, si vous avez une telle expérience ou bien si vous avez quelque chose à ajouter dans la vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre
en commentaire. L'objectif ici, c'est que cette vidéo-ci, que quelqu'un, quelque part, regarde la vidéo et que ça lui permette de restructurer ses idées. That's the thing. On ne connaît pas la petite chose qui peut nous aider davantage. Vous pouvez être quelque part en train de réfléchir. Comment est-ce que vous tombez sur cette petite vidéo et qu'elle vous permette même seulement de revoir vos idées. That's the goal, les gars. That's the goal. Ça, c'est l'objectif qui est derrière. Donc, si vous avez liké la façon dont j'ai placé les choses, les gars, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton like. Donc, les gars, thank you. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Victor et on se prend à la prochaine vidéo. All right. Thanks.